Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal, et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais, Jacob n'aura plus de honte. Son visage ne pâlira plus, car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom. Il sanctifiera le Dieu saint de Jacob. Il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence, et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche: habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais, une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Commentaire de Siméon le Nouveau Théologien. L'aveuglement des hommes. Le Christ parle. Quand j'ai créé Adam, je lui ai donné de me voir, et par là d'être établi dans la dignité des anges. Il voyait tout ce que j'avais créé avec ses yeux corporels, mais avec ceux de l'intelligence, il voyait mon visage à moi, son Créateur. Il contemplait ma gloire, et s'entretenait avec moi à toute heure. Mais quand, transgressant mon commandement, il a goûté à l'arbre, il est devenu aveugle, et est tombé dans l'obscurité de la mort. Mais je l'ai pris en pitié, et suis venu d'en haut. Moi, l'absolument invisible, j'ai partagé l'opacité de la chair. Recevant de la chair un commencement, devenu homme, j'ai été vu de tous. Pourquoi donc ai-je bien pu accepter de faire cela? Parce que c'est là la vraie raison pour laquelle j'avais créé Adam, pour me voir. Lorsqu'il a été aveuglé, et à sa suite tous ses descendants à la fois, je ne supportais pas d'être, moi, dans la gloire divine, et d'abandonner ce que j'avais créé de mes mains. Mais je suis devenu semblable en tout aux hommes, corporel avec les corporels, et je me suis uni à eux volontairement. Tu vois quel est mon désir d'être vu par les hommes? Comment donc
peux-tu dire que je me cache de toi, que je ne me laisse pas voir? En vérité, je brille, mais toi, tu ne me regardes pas. Pour votre information, nous avons sorti une playlist de l'Avent que vous pouvez écouter pour louer le Seigneur, pour préparer vos cœurs pour l'Avent. C'est des chants qui sont liturgiquement liés de près ou de loin à l'Avent. Il y a aussi une partie de chants de louange. Voilà, c'est pour... On a besoin de louer, on a besoin de joie. Ces chants-là sont joyeux, certains sont un peu plus solennels. Mais voilà, vous avez cette playlist qui est en lien en description, qui est sur notre chaîne Louange par Catoglade. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, à écouter ça en fond, à louer avec le matin. Voilà, vous êtes libre et on se retrouve tout de suite pour le parcours de l'Avent. Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube Catoglade après les lectures du jour, sur Catoglade Prière en individuel, sur notre newsletter, ainsi que sur notre compte Instagram. Les liens sont en description. Bonjour à tous, aujourd'hui nous retrouvons Tanguy de la chaîne YouTube Ictus qui va nous parler des bougies de l'Avent. Et comme nous avions fait un petit calendrier et qu'il y a une date qui a sauté, il n'a pas pu faire la première bougie de l'Avent, mais on va vous la présenter brièvement et ensuite nous passons directement à la deuxième bougie avec les défis en lien avec cette deuxième bougie que vous allez possiblement, si vous le souhaitez, relever cette semaine. Voilà, on voit ça tout de suite. Connais-tu la couronne de l'Avent? Sûrement. Mais est-ce que tu connais la signification de chacune de ces bougies? Peut-être pas, et c'est sur ça qu'on va se concentrer cette année, notamment sur qu'est-ce que cela peut apporter dans ton chemin vers Noël, vers la naissance du Christ. Et pour cette première vidéo, on va parler de la première bougie, la bougie du pardon, le pardon qui est donné notamment à Adam et Ève pour le péché originel. C'est la première étape pour accueillir Jésus sur terre, puisque celui-ci est venu pour remettre les péchés de l'humanité, et de toi par la même occasion. Car c'est impossible d'accueillir l'amour de Dieu si on ne fait pas le ménage dans son cœur, le ménage grâce au pardon. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on affilie cette bougie souvent à Adam et Ève, puisque ce pardon concerne les premiers hommes et donc par extension chacun de nous. Donc les défis de cette première bougie de l'Avent, que nous n'allons pas voir dans les détails, c'était par rapport au péché, puisque avec la faute originelle Adam et Ève, vous avez compris qu'on mène vers la confession et qu'il y avait aussi une question d'accorder son pardon, voilà, de demander pardon aussi, voilà. Et maintenant on retrouve tout de suite Tanguy qui va nous parler de la deuxième bougie de l'Avent et on découvre ça avec lui. Après la bougie du pardon, cette semaine, on s'attaque à la deuxième bougie que l'on va allumer ce dimanche, la bougie de la foi. Cette bougie est souvent assimilée à la foi des patriarches. Les patriarches, qui sont-ils? Ce sont les grandes figures du peuple hébreu qui sont notamment présents dans la Bible. Parmi eux, on a Abraham, Moïse, Noé ou encore des grands prophètes comme Élie ou Élisée. Et donc tu l'auras compris, après avoir préparé notre cœur en posant différents pardons, cette deuxième semaine est consacrée à notre foi. Alors comment est-ce que tu peux mettre en action ta foi? Est-ce qu'il faut s'arrêter et prier très très fort, prier pour un miracle qu'il arrive tout de suite? Parce que moi perso, pendant très longtemps, j'étais persuadé que les miracles c'était juste une espèce d'épreuve de force, comme force de tirer sur un poids très très lourd, il finira bien par se soulever. Mais force est de constater que ça marche pas comme ça. La foi, c'est avant tout une question de confiance. Ce n'est même pas forcément attendre un miracle, quelque chose de surnaturel, mais c'est être persuadé que peu importe la manière, Dieu est en train de nous guider dans notre vie et de nous conduire sur le chemin qu'il a choisi pour nous. Alors voici les 3 défis que tu peux te lancer cette semaine. Déjà, si ça fait longtemps que tu n'as pas ouvert ta Bible, tu peux lire un des livres de l'Ancien Testament. Un livre notamment qui concerne un de ces fameux patriarches. Ça peut être le livre de l'Exode, avec le peuple juif qui s'enfuit d'Égypte guidé par Moïse. Ça peut être la Genèse, pour revenir au tout début de l'histoire de l'humanité selon la Bible, ou encore le livre des rois pour le prophète Élie, bref, un livre où un patriarche a vu sa foi être mise à l'épreuve. Défi numéro 2, tu peux confier à Dieu un de tes projets qui te tient beaucoup à cœur en ce moment. Ça peut être un semestre que tu dois valider en janvier, ça peut être un projet artistique sur lequel tu es en train de bosser, ça peut être une personne que tu es en train d'aider particulièrement. Bref, quelque chose dans lequel tu t'impliques en ce moment beaucoup
et pour laquelle tu peux prier tous les jours durant cette semaine pour pouvoir avoir cette confiance, cette conviction que Dieu va agir durant cette semaine pour ce projet. Tu ne sais pas ce qu'il va faire, mais sois convaincu qu'il agira dans ton cœur. Et enfin, défi numéro 3, tu peux à ton tour donner une parole d'encouragement à quelqu'un, aider quelqu'un dans un de ses projets de vie. Comme le pardon, après tout, quoi de mieux que de partager notre foi pour la faire grandir? Et tu peux aider cet ami qui a un projet que tu trouves vraiment sympa, avec une parole d'encouragement, en donnant un petit coup de main, pour aider cette personne à continuer dans la confiance et également à prier Dieu pour son projet. Et voilà, c'était les 3 défis pour cette semaine consacrée à la foi. C'est la fin de cette vidéo. Tu peux t'abonner et partager cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Si tu regardes cette vidéo sur Catoglade, tu peux également te rendre sur ma chaîne YouTube Ictus pour découvrir d'autres contenus. Et si tu es sur Ictus, tu peux aller sur Catoglade pour découvrir d'autres vidéos pour l'Avent préparées par d'autres missionnaires du web. Allez, à la semaine prochaine, on va parler de la 3e bougie, la bougie de la joie. C'était Tanguy pour Ictus. Salut! Et demain, on abordera le thème du saint du jour, tout simplement, avec Chloé, une Instagrammeuse qui a la pêche. À très bientôt et passez une excellente journée. Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube Catoglade après les lectures du jour, sur Catoglade Prière en individuel, sur notre newsletter ainsi que sur notre compte Instagram. Les liens sont en description.